Salut à tous, c'est Sangax et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de ma survie en mode hardcore sur Minecraft. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai apporté quelques modifications à la maison. Et donc j'ai posé quelques blocs pour faire du relief. Ça rend plutôt pas mal, je trouve. En ce qui concerne les champs, etc., j'ai rien changé, j'ai juste fait améliorer la maison. Et du coup, je vais vous faire visiter. Et en fait, j'ai rajouté un petit balcon comme je vous avais dit dans l'épisode. Il y a quelques épisodes, je me souviens plus quand je vous l'ai dit, mais je vous en avais parlé. Et du coup, ici, il y aura juste la salle d'enchantement. Du coup, là, j'ai mis ces blocs-là pour simuler les futures bibliothèques qui se trouveront là. Et, euh, et ici, je me souviens plus du nom, la table d'enchantement. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, en construisant, à un moment donné, j'étais dans les fours, etc. Et ça, ça a explosé derrière moi. Il y a un creeper qui est arrivé. J'ai entendu le creeper se charger. J'ai commencé un peu à courir et du coup, j'ai eu de la chance. Je suis pas mort, mais il a explosé le coffre qui était là. Le coffre était ici. Il a explosé et j'ai eu. J'aurais pu y passer. Et du coup, j'ai commencé à mettre quelques coffres aussi dans la salle. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ramener des villageois, les mettre dans le sol ici. Je vais creuser. Et je vais vous montrer comment on peut faire une ferme à villageois. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi, je me suis aventuré un petit peu pour avoir le bois pour faire le toit. Et du coup, j'ai trouvé ces arbres, j'ai trouvé des pousses d'arbres un peu plus loin par là-bas. C'est pas si loin, mais au moins ça me fait un différent type d'arbre. Plutôt que d'avoir tout le temps la même couleur, c'est pas forcément trop ouf. Et du coup, oui, c'est vrai que pour la façade, je veux aussi rajouter des petits bancs, des buissons, des choses comme ça, mais je ferai ça plus tard, peut-être des pots de fleurs aussi, je verrai bien. Voilà, donc pour le moment, j'ai crafté des bateaux, je vais aller chercher des villageois là-bas, je vais les ramener ici, en tout cas essayer. Et puis je vais vous montrer comment faire une ferme à villageois. Du coup, ça y est, j'ai capturé mon. Enfin, commencé à kidnapper mon premier villageois. On va essayer de le ramener à la maison. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a du relief, etc. Et pour faire monter les villageois, c'est un peu compliqué. Mais on va se débrouiller. Donc, je vais passer par la rivière hein, pour me rapprocher de la maison. Après, automatiquement, il va avoir envie de retourner dans son village. Donc, je vais essayer de trouver une solution. On va le ramener par derrière, là où il y a le moins de relief. Ok. Mais il faut monter d'un bloc. Ok, nickel. Donc ça, c'est cool. Il est monté dans le bateau. Juste couper cet arbre. Et direction le spot où j'ai prévu de faire ma ferme. Je crois que je vais pouvoir aller dormir en vitesse avant que ça spawn et que ça défonce mon villageois.
Allez, let's go. J'essaie pas de me faire attaquer. Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé un deuxième. Il y a eu un deuxième groupe. Pendant que je faisais ma maison, il y a eu un deuxième groupe de pillagers qui est venu m'attaquer. J'ai fait pareil. J'en ai mis un dans un bateau. Comme ça, quand j'aurai envie de faire un raid, j'aurai juste à en tuer un des deux ou voir les deux pour augmenter le niveau de mon raid. Et comme ça, on aura des totems d'immortalité. Même si j'en mets rarement sur moi, mais bon, on verra bien. Ok, donc on arrive tout doux. Je pensais que j'allais galérer un peu plus pour être honnête, à ramener le villageois jusque là. Et donc l'idée là, ça va être de creuser un trou. Ça va être de creuser un gros trou, je sais pas, 3-4 de profondeur, je vais regarder ça. Et d'y mettre mon villageois et lui donner le métier de farmer. Comme ça, il va planter des carottes, les récolter. Et une fois qu'il a un stack de carottes donné, qu'il a quelques stacks de carottes sur lui, il va pouvoir se reproduire avec un autre villageois que je vais ramener aussi. Et là, ils vont faire des enfants. Donc, je vous laisse là. Je regarde juste comment faire la ferme et je vous l'explique. Bon, du coup, je suis allé chercher un deuxième villageois, puisqu'ils ont besoin d'être deux pour se reproduire. Et donc, l'idée là, ce sera de faire un carré de 9 par 9. Du coup, on va dire à partir de là. 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on creuse tout ça de 4 blocs de profondeur. Je vous reprends une fois que que j'ai creusé le trou en entier. Je vais devoir refaire une pelle d'ailleurs. Donc à tout de suite. Bon, me voilà de retour. Du coup, j'ai farmé un petit peu. J'ai fait cuire du sable parce qu'il va nous falloir du verre. Et donc, dans ce coffre-là, vous retrouverez tous les objets dont on aura besoin pour faire la ferme à villageois. À savoir 5 lits, un composteur, 9 trappes. Euh, j'ai mis 12 panneaux, mais je sais pas combien il va nous en falloir. Peut-être moins, enfin, ça dépend. Et 82 verres. Et une source d'eau, évidemment, pour mettre au milieu. Du coup, moi, je l'ai déjà mise, donc j'en ai pas besoin. Du coup, en premier lieu, je vais avoir besoin du composteur et du verre. Et aussi, il me faut une houe aussi, évidemment. D'ailleurs, il faut aussi une dalle. Une dalle pour mettre là-dessus. Donc l'eau est toujours en dessous, hein. Hop. Et du coup, sur ça, sur ce bloc de verre, on va mettre des lampes torches. Enfin, des torches, pardon. Et ensuite, on va, euh, on va terrasser tout ça pour pouvoir y planter des carottes. Ouais, j'ai oublié de prendre ma deuxième houe que je vais récupérer tout de suite. Et du coup, on va finir tout ça. Ok, ça c'est fait. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, donc limite là, je vais pouvoir planter des carottes. On va tout replanter là-bas. Comme ça poussera le temps qu'on finit, le temps de finir la ferme. Ok. Ensuite, on va faire un trou dans le mur. Je vais regarder de quel côté. Je vais les faire sortir par là, je pense. Du coup, on va faire le trou de ce côté. Donc, il nous faut un trou de 5 de large et 3 de haut. On va faire sur une profondeur de 4. Donc là, on a déjà fait une profondeur.
2, 3, 4. Ok, ça c'est bon. On va pouvoir creuser un trou aussi ici de 6. Qu'on va approfondir plus tard. Et là je vais placer les lits. Ok. Et les trappes d'or, donc elles vont nous servir. Elles vont nous servir juste à être placées là. Et donc on va les ouvrir. Et en fait les villageois auront l'impression... Attendez, je vais juste mettre des lampes torches, des torches ici et là, que ce soit un peu éclairé. Et je vais refermer, faire un cadre tout autour. Et là, en fait, les villageois, quand ils vont faire des enfants, les deux villageois seront ici. Et quand les deux feront un enfant, l'enfant va vouloir jouer dans les lits. Et en fait, ces blocs-là sont considérés comme un bloc plein. Et même une fois qu'ils sont ouverts, ils sont toujours considérés comme un bloc plein. Du coup, l'enfant va courir tout droit et tomber dans le trou. Donc je vais l'approfondir, faire un cours d'eau. Et c'est comme ça qu'ils vont être capturés. Donc là, les villageois normaux, donc ceux qui vont faire les enfants, ils ont toujours la place de passer ici. Sauf si on met des... Merde. Sauf si on met des trappes. Du coup, on va en mettre 3 ici. Et là, nous on passe, mais les villageois ne peuvent pas passer. Ça c'est bon. Ensuite, on va creuser ici. Je vais juste regarder vers où je vais faire sortir mes villageois. Je pense que je vais les faire sortir juste derrière en fait. Je vais faire ça avant que la nuit tombe. Ok, donc là ils peuvent passer par là. Donc je vais faire un chemin qui sera guidé par une source d'eau, justement, que je vais placer là. Donc là, dès qu'ils tombent, ils vont être obligés de se diriger par ici. Donc moi, pour remonter, je vais utiliser de la terre. Et je vais récupérer une autre source d'eau. Bon, j'en avais placé une ici tout à l'heure. Ok. On va avoir besoin des panneaux. Et le vert, ce sera simplement pour faire le plafond, en fait, de cet endroit. Ok. Ils n'auront pas le choix que d'arriver ici. Et donc là, on va pouvoir mettre des panneaux. Un là, vous comprendrez pourquoi. Ok, parfait. Moi, j'aurais dû le mettre plus bas en fait. Pas ici. Plutôt là, hop. Donc ici, automatiquement, les villageois, dès qu'ils voient dès qu'ils arrivent sur une source d'eau, on va faire 1 sur 2. J'ai raté. Là, faut faire que j'aille vite dormir. Pas que mes villageois se fassent attaquer. Ouais, du coup, pendant la nuit, j'ai pêché aussi un petit peu. Parce que je vais avoir besoin d'une étiquette pour la ferme à faire. Je vais avoir besoin d'un zombie, il faudra lui mettre une étiquette. Donc j'ai pêché pour l'instant avec une canne normale, j'ai eu des poissons et une canne à pêche raccommodage solidité 3. J'aimerais bien choper une canne à pêche looting
Et j'ai aussi chopé une coquille de nautile, on en aura besoin pour plus tard. Mais c'est un peu compliqué à choper des étiquettes, mais ça va le faire. Je vais farmer, puis ça le fera. Ok, donc on continue ce qu'on faisait. Ah, il va me falloir de l'eau, c'est vrai, comme je disais. Ok. Donc il va nous falloir une autre source. Là, on va pouvoir rajouter une dernière source d'eau. Comme ça, ils vont arriver ici et puis ils iront automatiquement ici. C'est pas très beau pour le moment. Je pense que je changerai le design hein, à un moment donné, puisque c'est pas très beau. On met une lampe. Ici, ce sera tout vitré, du coup, on pourra se balader tranquillement. Et du coup, peut-être faire le plafond quand même. Ok, 3, ouais, ça devrait être ok. Et ici, je vais rajouter du verre. De toute façon, j'en ai aussi dans la maison. Donc, je vais mettre ma dernière source d'eau ici. Et du coup, on est bon. On est bon, on est bon. Je vais juste couvrir là. Comme ça, on verra les villageois arriver ici. Et donc, en fait, le fonctionnement, c'est simple. Donc, les villageois font des enfants. Les enfants tombent dans le trou. Et une fois qu'ils grandissent, ils atteignent la source d'eau que j'ai mis tout au bout là-bas. Là, donc quand ils sont petits, ils arrivent ici, mais quand ils grandissent, ils touchent cette source et automatiquement, ils font ça comme ça, d'eux-mêmes, et ils vont arriver ici. Voilà, c'est tout simple. Ok, donc là on est bon, il me semble, ouais. Je vais rééclairer quand même au cas où. Je vais mettre des torches aussi par-ci par-là. Et on va pouvoir refermer. Bah, je vais déjà faire tomber les villageois dedans. Bon, tant pis. Je la refais, hop. Et du coup, on peut casser les bateaux. Voilà. Du coup, là, il y a un villageois qui est paysan. Bah, du coup, il met juste de l'argent. Je peux donner le reste. Ouais, du coup, il y en a un qui était déjà paysan dans le village quand je l'ai récupéré. Du coup, l'autre a pris le métier automatiquement. Mais il y en a un des deux qui va finir par ne plus être fermier, agriculteur. Ok, donc là, on n'a plus qu'à recouvrir de verre. Ah ouais, mince, il a voulu sauter.
Normalement, le villageois mettra des carottes automatiquement dans les trous. Je sais pas quand, mais il devrait le faire. Ok, donc on va recouvrir tout ça. Et je vais leur balancer des stacks de carottes. Donc je vais tout récupérer. Ok. Je vais pouvoir tout leur balancer. Si ça tombe, ils ont déjà commencé à faire des enfants. Non, ça va pas encore. Du coup, je vais tout balancer, ils vont venir les récupérer. Et là, ils vont commencer à vouloir s'échanger des carottes. Et voilà. Et en principe, ils vont pouvoir faire un enfant. Ils ont assez de carottes sur eux. Ils sont contents. Bon, c'est un petit peu pervers hein, de les regarder comme ça faire des enfants. Et voilà. J'ai entendu. Il y a un petit qui est là. Voilà, il va courir sur les lits, mais en fait, il tombe dans le trou. Et voilà. Et une fois qu'il sera plus grand, en bas, il va monter de lui-même et se retrouver ici. Voilà comment ça se passe. Bon bah voilà, on a notre ferme à villageois qui est fonctionnelle. Et donc ça va reproduire des villageois à l'infini. Ce qui nous servira à faire à faire plein d'échanges aussi avec les villageois qui vont arriver ici. On pourra les transformer et leur faire le métier de bibliothécaire. Et donc on pourra échanger des livres raccommodage ou des livres protection 4, solidité 3, pardon, efficacité 4, des choses comme ça. Ou voire efficacité 5 il me semble. Et puis on pourra faire notre ferme à faire dans le prochain épisode du coup. Et donc moi je vous dis salut. Et puis on se retrouve au prochain épisode pour la ferme à faire. Allez, ciao.